Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio comme tous les vendredis avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Bonjour Gérard. Bonjour. Tout va bien? Ouais. Un peu, bon. Comme d'habitude. Hein. Ah bon, On beaucoup court. de livres, beaucoup de fiches, etc. Super. Alors moi j'ai trouvé le livre de l'année, de la rentrée. Ouais. Ça s'appelle Le guide de survie gastronomique à l'usage des obsédés de la bouffe. C'est paru chez J'ai lu, donc ça coûte pas très cher, ça coûte 6 €. Et c'est Stéphane Rose. Stéphane Rose, c'est l'un des auteurs, entre autres, de Laurent Gérard. Il a publié beaucoup de livres aux éditions de la Musardine. Et donc c'est un petit livre d'une drôlerie, mais moi je pleurais de rire à un moment. Mon mari est venu me voir, me disant qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait je riais, c'est-à-dire que c'est tout ce qui nous agace un petit peu dans la cuisine. Alors il dit parlez-vous le Top Chef. Alors le Top Chef, c'est je vais essayer de sublimer le navet. Traduction, je vais essayer de rendre mangeable le navet, légume décevant par nature, en le cuisant dans une blanquette entière de beurre et en le servant à côté d'une grosse pièce de viande bien juteuse. Il y a plein de petites entrées, les grands mystères de la gastronomie. Pourquoi dans les restos hyper bruyants, il faut crier pour se faire entendre. Il rajoute de la musique. Vous avez la raclette végane. Vous connaissez la raclette végane? La raclette, c'est le remède idéal pour se remonter le moral. Ouais. Mais comment on fait quand on est végane et qu'on mange pas de fromage, pas de charcuterie? Eh ben, la recette, c'est vous faites cuire une pomme de terre à l'eau et c'est prêt. Oh, quelle horreur. Alors, Voilà. même moi, Bon, il y a plein de petites choses. C'est très, très drôle. Franchement, c'est un livre remonte morale. Moi, oui. j'ai adoré ce livre. Petit livre une chez J'ai végane. lu. Oh. Ça s'appelle Guide de survie gastronomique à l'usage des obsédés de la bouffe. Donc, si vous aimez la bouffe, vous allez rigoler. Quelle horreur. Alors, plus sérieux. Moi, je suis tombé. Alors, chaque année, on donne nos prix parallèles. Vous savez, Goncourt parallèle, Féminin parallèle. Et il y a un bouquin qui vient de paraître. Alors, Olivia El-Kaïm, ça s'appelle Le tailleur de Rolisane. Oui. C'est chez Stock. Elle avait fait Jeanne et Buterne, vous savez, Absolument, sur c'était Modigliani, magnifique, qui était un ouais, très joli livre. absolument. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, ça existe en points. C'est une petite collection. Vous lisez ce livre, c'est absolument une pure merveille. Et j'attendais Elle avait imaginé le dernier amour du peintre Modigliani. Ça s'appelle avec Je cette suis petite Jeanne et bourgeoise Buterne. qui est complètement voilà. C'était un pur chef-d'œuvre. Les gens sont revenus complètement enthousiasmés par ce bouquin. Et alors là, elle vient de faire paraître Le tailleur de Rolisane. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est l'histoire de. Alors c'est un peu son histoire à elle. Elle est dépressive. Hein. Elle est d'origine juive. Elle est aussi ses parents sont d'origine algérienne, pied noir. Et puis par contre, elle fait partie de cette famille où on gomme. Vous savez, on parle pas d'Algérie, on parle pas l'arabe, voilà, il s'est rien passé. Et puis il y a un jour, elle retrouve dans une valise plein de documents sur sa famille et sur en particulier ses grands-parents. Et là, vous allez tomber sur c'est absolument poignant, bouleversant, prenant. C'est-à-dire que ses grands-parents, pour eux, l'Algérie, c'est au début, c'est l'Algérie colorée avec les odeurs. Vous savez, c'est le mélange en plus. C'est des petits pieds noirs, hein, c'est pas les grands colons, hein, c'est vraiment les gens au quotidien. Elle raconte cette Algérie avec cette femme. Alors, sa grand-mère est quand même une femme absolument extraordinaire. C'est-à-dire, en plus, elle a quelque chose qui est terrible. C'est-à-dire qu'elle va avoir des enfants et elle les aime pas. Donc, ça. Et alors, l'histoire au départ, c'est son grand-père qui est tailleur, un petit tailleur, voilà, dans un petit quartier d'Oran, et il disparaît pendant 3 jours, on l'enlève. Et dans cette famille, quand on est enlevé, qu'on est pieds noirs, on est mort, quoi. Donc, sauf qu'il revient. Et oui. Voilà. Et il va rien dire. Il va pas dire ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Et pendant ces 3 jours, je peux pas vous dire parce que ça fait partie du truc. Mais alors, il va être accusé d'être soit communiste, soit pro-résistant, et ainsi de suite. Et c'est l'histoire de cet homme, de toute cette fratrie. Et c'est alors à travers cette famille, c'est l'éclatement. Oui, et ça va éclater parce qu'il y a le pro-AS, le pro-indépendantiste, et puis cette femme qui est entre les deux. Ils vont alors eux, c'est inconcevable qu'on les laisse, quoi. C'est inconcevable que la France les abandonne. Ils vont se retrouver en France. Et c'est aussi ce qui est terrible, c'est l'accueil de ces pieds noirs en France, où on les assimile aux grands colons, vous savez. Donc pour eux, c'est bien fait ce qui leur arrive parce qu'ils étaient méchants avec les gens de là-bas, les Arabes et tout, et que voilà. Et c'est le parcours de cette famille, c'est fabuleux. Là, c'est irracontable parce que là-dedans, il y a au moins 10 romans dedans, et c'est une histoire vraie. Hein, et donc vous êtes, donc moi, c'est magnifique le premier. Écriture. Hein. Enfin, moi, j'ai pas lu celui-ci, mais elle a un don d'écriture. Enfin, c'est quelqu'un de talentueux, mais c'est surtout que ça vous remet
en situation ces gens qu'on a un peu oubliés au quotidien, parce que le problème pied noir, dans l'absolu, les gens maintenant à notre époque, ça n'existe plus ou ils ne veulent pas le voir. Et comment la France aussi a abandonné ces gens, hein, comment et puis cette terre qui est toujours présente, c'est ce qu'elle dit, qui est dans leur cœur, elle est là. C'est ça, c'est que l'Algérie est toujours là. Puis on imagine ce que c'est qu'ils viennent du soleil, de la chaleur et tout, et ils se retrouvent à Paris dans le froid, la grisaille et tout. En plus, les gens, il y a des gens absolument, vous allez voir, qui ont profité de la tristesse, de la pauvreté, du désarroi de ces gens. Quand on dit que ce qu'on dit, vous savez, les émigrés actuellement, on leur loue une chambre à 10 avec une somme astronomique en les exploitant. Et bien, vous allez voir ce qui s'est passé là en ce moment avec les émigrés, c'est passé avec les pieds noirs. C'est terrible, hein, il y a des choses absolument terribles. Puis d'un autre côté, il y a ce pays où elle vous le décrit avec beaucoup d'amour, d'amitié. Il y a plein de secrets. C'est plus secret de famille. Ah ouais, c'est une histoire de famille. Allez-y. Pour moi, c'est une des plus belles choses qui soit apparue dans cette rentrée littéraire. On n'en parle pas assez. Bon, la couverture, elle est assez sympa, voilà, mais ça n'a rien à voir avec l'intensité du bouquin. C'est vraiment, allez-y. Ça s'appelle Le Tailleur de Relizane, Relizane, qui est donc ce quartier d'Oran. Oui, absolument. Et c'est paru chez Stock, et l'auteur s'appelle Olivia El-Kaïm. Et il y a une chose extraordinaire, c'est qu'elle va y retourner, puis la boutique de cet homme, rien n'a bougé, c'est son petit aide qui a repris. Oui, mais qui a tout gardé, les ciseaux, les machins. C'est très, très, très beau. Franchement, c'est magnifique. Alors, vous savez combien j'en ai marre des livres sur la guerre, alors, vous allez être la Seconde Guerre mondiale. Mais je trouve qu'il y a des façons d'en parler différentes, 2 livres de femmes en fait. Le premier, c'est Miarca d'Antoine de Meaux, le destin exceptionnel de Denise Vernet, la sœur aînée de Simone Veil. Et en fait, Simone Veil, on connaît évidemment ce qu'elle a vécu, la Shoah. Et sa sœur, Denise Jacob, quand elle avait 19 ans, elle est entrée en résistance. Et Miarca, c'est son nom d'agent en fait, de liaison. Et donc, elle a recueilli des faux papiers, etc. Elle a été soumise à la torture. Et puis la déportation. Et en fait, l'auteur a bien connu Denise Jacob, et il raconte en fait son histoire à elle. C'est vrai qu'on parle de Simone Veil, mais il fallait savoir qu'il y avait aussi cette sœur. C'est une femme assez incroyable. C'est le portrait d'une résistante. C'est bouleversant, c'est passionnant parce que elle est très belle, hein, aussi la couverture, jolie, cette photo. Mais elles étaient très, magnifiques. Hein. C'était des jeunes femmes et des femmes magnifiques. Hein. C'est paru aux éditions Phébus, et c'est vraiment à la fois le combat, la famille, puisqu'elle parle beaucoup évidemment de sa famille qui disparaît, qui est emmenée dans les camps de concentration pendant qu'elle est en résistance, et puis elle sera déportée à Ravensbrück et à Mauthausen. C'est terrible ces photos, parce qu'on voit tout le bonheur, toute la truc, elles vont être happées dans cette barbarie absolument atroce. Et puis un autre livre, alors tout à fait étonnant, c'est Yvonne Salamon. Alors elle est toujours vivante. Je suis née à Bergen-Belsen. Je suis revenue vivante de l'enfer d'un camp de la mort, j'avais 6 mois. Elle est née dans un camp. Et elle a retrouvé des écrits de sa mère, et c'est une sorte de roman à double voix où elle raconte un petit peu ce qu'a vécu sa mère, le sort des déportés. Et puis, alors, vous voyez, moi qui m'intéresse, qui en est ras-le-bol de la Seconde Guerre mondiale, c'est une autre manière de raconter la guerre. Alors elle raconte par exemple qu'elle n'a pas pleuré jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est comment cet enfant, elle arrive à... C'est complètement bouleversant. C'est effectivement tout ce qu'il peut y avoir d'humain quand on est dans la barbarie la plus absolue. J'avais vraiment envie de vous parler de ces livres. C'est paru chez Plon. Ça s'appelle Je suis née à Bergen-Belsen. Yvonne Salmon, écrit avec Frédéric Agnès. Et je trouve que ça redonne... en ce moment, il y a plein de livres comme ça qui redonnent de l'humanité. C'est-à-dire que souvent, on parle de la guerre avec des grandes théories et des grands événements. Et là, c'est... Et alors, justement, pour rester sur le thème, je vous avais parlé, mais très très vite l'autre fois, alors que c'est un bouquin qui m'a bouleversé aussi. C'est Erika Salter, c'est de Hervé Bell, et c'est chez Stock. Et c'est absolument... Alors, c'est les bourreaux. C'est-à-dire que là, vous avez les victimes. Et vous avez cette jeune femme, elle a 16 ans, elle est en Bavière, elle est fille de fermière. Elle a rien de... C'est pas une monstre, hein. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie comme beaucoup de jeunes Allemands à l'époque. Et puis, elle est toute seule. Et là vont arriver les jeunesses hitlériennes. Et ça vous explique psychologiquement et pourquoi, enfin, ça justifie pas, hein, mais ça explique pourquoi toute une génération est tombée là-dedans. C'est-à-dire que du coup, elle se tombe, il y a de la communauté, il y a de la solidarité, il y a de l'amitié entre eux, ils se retrouvent entre jeunes, il y a de la musique, ils vont en forêt, vous voyez, il y a plein, c'est comme patronage en fin de compte. Ouais, le seul problème, c'est qu'ils sont idéologiquement très formatés par cette chose-là. Et puis, elle entend un discours de Hitler. Et elle raconte, elle comprend pas forcément ce qu'il dit,
mais que elle est fascinée par cette voie, et puis elle va être endoctrinée, et elle va devenir une nazie. Mais alors vraiment, la nazie, vous savez, comme ils étaient, c'est-à-dire fanatiques jusqu'au bout. Et et alors l'intérêt de ce livre, c'est qu'on se retrouve en 1945, elle est en Pologne, pro-nazie, complètement forcenée, et les Russes arrivent, et c'est la débâcle. Et vous allez voir cette... Alors le parallèle... Et là, tout s'écroule. Ben oui, mais le parallèle, c'est, vous savez, quand on a fait fuir, enfin, on a déporté les déportés des camps dans le froid, la neige, pour pas que les Russes voient ce qui se passait. Elle, c'est pareil, les Allemands. Et elle se retrouve à la même place, c'est-à-dire qu'elle est sale, elle est pauvre, elle est poursuivie. Elle comprend ils sont terrorisés. Elles sont comprend, terrorisées, mais ça ne lui fait pas changer d'un iota. Elle est persuadée que c'est elle qui a raison et qu'ils vont quand même gagner. Et elle est d'une dureté, c'est un livre absolument incroyable. C'est-à-dire que j'ai commencé, enfin, vous dites qu'est-ce que j'aurais fait, parce que c'est facile de dire, moi j'aurais été résistant, j'aurais pas fait ça et tout. Mais quand vous lisez ça, vous dites qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, et c'est d'une force inouïe. C'est un des roman, je trouve, indispensable pour comprendre ce qui s'est passé sous Hitler dès les années 29-30. Et pourquoi cette jeunesse est embrigadée comme ça. Et c'est du quotidien, c'est magnifique. Moi, je suis... Voilà, vous avez été bouleversé par les bouquins. Moi, je suis tombé KO par ce bouquin parce que j'en ai le souffle coupé, et c'est vraiment un énorme bouquin. À suivre, qu'est-ce qu'on peut alors, lire attendez, encore vous savez, on va tomber... on va être dans le plus léger. Bah oui, mais on suit. J'avais pas prévu. Il y a un auteur je rappelle peut-être le livre, Erika Sattler, donc c'est le nom de cette femme, et l'auteur s'appelle Hervé Bell, B-E-L, et c'est chez Stock aussi. Bah donc, oui, il y a des années hasards, comme ça où c'est extraordinaire. Et ça vraiment, le bouquin d'Olivier Elkaïm, ça a illuminé ma rentrée. Alors, c'est Ito Ogawa. Alors, il avait fait on en avait parlé. Le restaurant de l'amour retrouvé, je me souviens, effectivement. C'était absolument génial. C'était l'histoire de cette femme qui ouvre un restaurant et puis qui va faire des recettes. Vous adorez ça, des recettes en fonction des gens pour qu'ils découvrent ce qu'ils aiment, pour les rendre heureux. Et là, c'est l'histoire d'une autre femme qui, elle, va monter une papeterie. Elle va hériter d'une papeterie par sa grand-mère. Et alors, attention, papeterie, c'est une sorte d'écrivain public. Et elle va vous expliquer plein de petites vies avec, oui, c'est ça. Elle se retrouve à raconter la vie des gens. Elle leur écrit leur correspondance. Donc, à travers cette correspondance, vous allez découvrir. C'est du bonheur en barre. C'est vraiment, ça vous rend zen, ça vous rend, vous savez. Mais même la mise en page, les lignes sont très aérées. C'est très... Et il y avait de la calligraphie. Alors, vous dites pas c'est japonais, c'est pas pour moi, je comprends rien du tout. En fait, c'est des petites vies. Elle va, par exemple, il y a un livre de condoléances à la mort d'un singe. Vous comprenez que c'est un singe, mais très longtemps après. Et alors, c'est tout en pudeur, en finesse. Vous voyez la petite japonaise, vous savez, qui marche comme ça et qui s'épanouit à travers ça. C'est plein de poésie. Alors, dès que je dis poésie, il y en a qui... Puis des histoires de vie. Mais oui, et puis alors, vous comprenez mieux l'âme japonaise, mais dans tout ce qu'elle a au quotidien, c'est magnifique. Franchement, alors, ça s'appelle La papeterie Tsubaki, Tsubaki, et l'auteur s'appelle Ogawa Ito, O-G-A-W-A-I-T-O, et l'éditeur, c'est Philippe Piquier. C'est très bonne maison d'édition. Ouais, oui, excellent. Et le roman est traduit par Myriam Dartois-Ako. C'est vrai qu'on oublie souvent... Faut féliciter parce que c'est vraiment très, très, très agréable à lire. On oublie souvent les traducteurs, et c'est souvent grâce à eux c'est tout le temps grâce à eux. C'est de la pudeur et de la délicatesse. C'est vraiment une des petits bijoux. Il faut tout lire d'eux. On a fini. Ça a été vite. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.